Uangalizi watu kufanya paswala usalama na amani ile mwendesho la madalo murona usijipara harma ibato bato ikaomba ijipara harma ikomoru be skalo ijipara harma inzwan abo bato ni javani ile ijo wanyise wanadamu yani si komori namna yao wajipanga ile wani na ndungu zapatana na zideshe ménager na plastiki zi harma ikomoru abo riji paravani ile ri jouer inamna ipakunya jipanga scientifiquement wamoja na matomana wali harma ipatana abo risi mlishani muishi inamna wenuna jali zao harma zitongo zapatana na DG na transformation harma en gros vous le savez, le sujet de la pollution plastique, c'est un sujet global. Partout où on va, on trouve des problématiques de gestion des déchets, des problématiques de plastique qui s'envolent et qui finissent dans l'océan. Et donc, avec une bande de jeunes, il y a 6 ans maintenant, on a essayé de chercher des solutions pour lutter concrètement contre la pollution plastique. Et donc, une des manières qu'on a décidé d'explorer, c'est comment transformer les déchets plastiques en objets qui ont de la valeur pour du coup donner de la valeur aux déchets, faire en sorte que ce ne soit plus un déchet mais une ressource et faire en sorte que ce soit collecté et transformé et valorisé. Et une des bonnes manières qu'on a découvert de donner de la valeur aux déchets plastiques pour éviter que ça se retrouve dans l'environnement, c'est d'en faire des matériaux de construction. Donc depuis plusieurs années, on explore toutes les techniques pour transformer les déchets plastiques en matériaux de construction, que ce soit des pavés, des planches, des plaques comme vous arrivez derrière vous, et que derrière tous ces trucs-là puissent être utiles localement. Et non seulement utiles, mais aussi rentables. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment d'aider localement le développement de petits business, de valorisation des déchets plastiques en matériaux de construction. Et donc pour faire ça, on a commencé à regarder les solutions qui existaient, les techniques qui fonctionnaient bien. Et on a construit cet atelier de recyclage à bord du bateau, ce qui nous permet d'avoir une espèce de laboratoire flottant qui traverse le monde. Et à chaque escale, on accueille un maximum de gens à bord, notamment des gens qui sont des professionnels du recyclage des déchets ou de la collecte des déchets, pour tester plein de choses sur cet atelier, le faire évoluer, l'améliorer, parce qu'à chaque escale, on découvre aussi des bonnes idées, des gens qui ont testé des choses, ça fonctionne. Souvent, personne n'est au courant, mais ça fonctionne. Et donc, on l'intègre à bord. Et comme ça, après, on peut le partager avec les suivants. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ce bateau. Ça fait 3 ans maintenant qu'on voyage. Donc on est parti de France en octobre 2022. On a passé plusieurs mois en Méditerranée. Ensuite, on est passé en Afrique de l'Ouest. On a traversé l'Atlantique. On a passé 6 mois en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, on a appris énormément de choses sur la fabrication de planches, comme ça, à base de déchets. Donc celle-ci, vous pouvez regarder si vous voulez. C'est du 100% déchets plastiques, et celle-ci c'est un mélange de déchets plastiques et de déchets de riz, donc tout ce qui est cosse de riz. Et donc on a rencontré des gens qui en avaient fait leur métier, qui avaient développé de l'emploi et du business grâce à ça, et qui nous ont transmis leurs connaissances. Donc on a énormément appris à ce moment-là, et on a amélioré nos machines pour pouvoir ensuite transmettre ce savoir-faire au plus grand nombre. Alors, comment ça marche? Je vais vous décrire les différentes étapes de transformation. Donc, la première étape, pardon, ça commence ici. Donc, en fait, voilà le type de plastique qu'on va principalement utiliser dans cette machine-là. Donc, ça va être tout ce qui est plastique rigide. On va avoir tout ce qui est bidon de lessive, bidon de shampoing, bidon d'huile, bidon de tout un tas de trucs là, voilà, tous ces exemples là, ça va être tout ce qui est plastique rigide comme ça quand il est cassé, les vieilles chaises, ce genre de choses. Et donc la première étape qui est hyper importante, c'est de le trier par type de plastique. Donc en gros, faut pas mélanger des plastiques qui ont pas la même composition. On dit plastique, mais en fait c'est un mot générique. Il y a énormément de différents types de plastique qui fondent pas à la même température. Donc pour le recycler, la première étape c'est de bien le trier. Donc on va principalement nous mettre de côté le plastique rigide comme de ce type-là. C'est du PE ou du PP. Parfois, on peut voir sur les déchets ménagers, il y a ce petit symbole en forme de triangle. Ça nous donne une indication sur le type de plastique que c'est. Et quand on n'a pas ce genre de triangle, on préfère le mettre de côté
pour faire des petits tests supplémentaires pour être sûr du type de plastique. Mais principalement, on va avoir du plastique qui est déjà marqué comme ça, et donc on va le broyer, donc pour le transformer en petits copeaux. Donc ça, c'est une méthode très simple, hein. C'est une machine qu'on a construite en se basant sur des plants qu'on a découverts au Caire, en Égypte, avec une communauté de gens qui traitent. Il y avait 80 000 personnes qui traitaient les déchets. C'était leur métier. Et donc, on s'est inspiré de leur savoir-faire et on a designé ce broyeur-là. Ça permet de passer déjà d'une notion de déchet à une notion de matière. Donc déjà, c'est intéressant. Et en plus, ça limite énormément la quantité en termes de volume. Donc, par exemple, là, vous avez un sac comme ça. C'est à peu près 5 fois le volume quand c'est pas broyé. Donc déjà, en termes de stockage, ça coûte moins cher, c'est plus facile et c'est plus facile à transporter sur les camions, etc. Donc la première étape, c'est le broyage. Nous, comme on fait principalement des matériaux de construction, on n'a pas besoin d'un niveau de nettoyage très important. En plus, généralement, ce qu'on préconise de faire, c'est de traiter des déchets qui sont un peu des déchets du quotidien. Donc, c'est pas des déchets dangereux, c'est pas des déchets qui sont particulièrement sales ou souillés. Donc, on n'a pas forcément besoin de le laver. Et ça nous fait gagner pas mal de temps et pas mal d'énergie. Donc, on a testé les deux, avec et sans lavage. Le résultat était à peu près similaire, notamment pour faire les planches ou les pavés. Donc, finalement, maintenant, la plupart du temps, on le lave pas. Une fois qu'on a ce broyat-là, il y a deux manières de le transformer et ça passe systématiquement par la chaleur. Donc, on va faire fondre ce broyat de plastique. Une première manière de faire, ça va être d'utiliser une presse à plaques, donc une presse chauffante. Vous voyez là, c'est une presse très simple. Là d'ailleurs, elle est encore un peu chaude parce qu'on l'a éteinte, on l'a fait fonctionner ce matin, on l'a éteinte ce midi. Ça fait à peu près 200 degrés. Donc là, on pose dans un moule carré comme celui-ci le broyat de plastique. Ensuite, on met à chauffer en pressant en même temps. Puis on met à refroidir et on obtient une planche qu'on peut ensuite poncer ou découper. Enfin bref, on peut travailler comme on travaillerait le bois ou n'importe quelle matière. Donc ça, le potentiel est intéressant. Je vous montrerai des exemples derrière juste après. Et l'autre méthode qu'on utilise beaucoup à bord pour transformer le broyat de plastique, c'est cette machine. Donc cette machine, c'est une extrudeuse. Donc le principe d'une extrudeuse, on met le broyat de plastique dans la cuve qui est tout au fond là-bas. Il y a une vis sans fin. Donc c'est une vis qui va pousser la matière petit à petit au travers de 4 résistances chauffantes. Comme on a 4 résistances chauffantes, ça va chauffer graduellement, petit à petit, par tranche de température. Il va être fondu doucement sans être brûlé. Et comme il n'est pas brûlé, il n'est pas altéré. Les caractéristiques de la matière vont être exactement similaires à du plastique vierge, ce qui est plutôt bien. Et en sortie d'extrusion, du coup, là, on a 2 embouts sur lesquels on va fixer des moules. Et à ce niveau de ces embouts, la matière, elle ressemble un peu à un gros chewing-gum. Donc elle est très malléable, elle est chaude encore, et on peut la mouler. Donc on a différents types de moules. Nous, ce qu'on va beaucoup faire à bord, parce qu'on se rend compte que c'est quand même le truc qui fonctionne le mieux, ça va être des planches. Donc ça, c'est un moule pour faire des planches de cette forme-là. Mais vous voyez derrière vous, là, on a tout un tas de formes. Donc si on veut plutôt des sections plus épaisses comme celle-ci, on va utiliser un moule un petit peu différent, rond, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités. On a aussi des moules qui sont pas en long, mais qui sont plutôt compacts. On peut faire tout un tas d'objets de manière assez similaire. Et donc une fois qu'on a ça, vous voyez là, il y a une petite différence. On s'est rendu compte que en utilisant des machines de menuiserie assez classiques, comme un rabot, où on arrivait à enlever la partie supérieure et le rendu du coup sympa et net. Et donc ça, une fois qu'on a ce genre de matériaux, avec un petit peu de menuiserie, on peut en faire tout plein de choses. Donc là, je vais vous montrer typiquement du mobilier qu'on a construit à bord du bateau. Généralement, on fait ça pendant les navigations ou quand on a un petit peu de temps. Donc on a une équipe à bord qui construit ces meubles-là. Parfois, on les laisse aussi, on les donne. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de la démonstration, de donner des idées et d'expliquer comment ça marche à des gens qui localement pourront se faire la même chose. Donc là, vous voyez que c'est vraiment la même planche. Donc si vous voulez le tester, hein, c'est très solide. Vous pouvez essayer les mobiliers. Donc voilà, ça c'est une plaque qu'on a fait avec la presse à plaques.
celle-ci aussi. Et après ça, c'est fait avec la machine à extrusion. Donc, ce qui est bien avec ce genre d'approche, c'est que très rapidement, finalement, on stocke une grande quantité de plastique, de déchets plastiques dans des objets qui sont assez épais, assez robustes. Si vous voulez essayer de peser cette chaise, elle est assez lourde. C'est vraiment notre objectif, c'est de faire des choses qui soient résistantes et qui durent longtemps, notamment pour éviter que ça se redégrade et que ça se retransforme en déchets. Donc on estime que la durée de vie d'une planche comme ça, c'est entre 25, 30, 40 ans. Ça dépend de son exposition au soleil, ça dépend aussi de son usage, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et donc c'est une bonne manière de stocker le plastique plutôt que le laisser dans l'environnement, se dégrader et ensuite être absorbé par les poissons et toute la chaîne alimentaire et finalement finir par altérer notre santé. Laboratoire. À chacune de nos escales, on sélectionne une dizaine d'entrepreneurs locaux. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de transmettre ce savoir-faire, de partager avec des acteurs locaux qui vont pouvoir lancer des projets comme ça dans la durée. Donc, c'est le cœur de notre métier. Et donc, à chaque escale, on lance un appel à candidature environ 1 mois ou 2 avant notre arrivée, en expliquant qui on est, ce qu'on fait et qui on recherche. Et on a des gens qui lèvent la main, qui nous contactent suite à la publication de cet appel à candidature, pour nous dire bah moi je travaille dans tel ou tel secteur, moi j'ai des déchets plastiques, ou alors moi je fais déjà de la collecte, ou je suis entrepreneur, je travaille dans tel secteur, mais ça m'intéresse. On regarde les dossiers, on sélectionne une douzaine de personnes qui vont venir passer du temps à bord du bateau pour travailler sur les machines, pour échanger sur leurs problématiques, pour réfléchir ensemble sur quelles seraient les prochaines étapes pour vraiment se lancer. Monter des dossiers de financement aussi pour essayer d'aller chercher des sous pour faire des premiers investissements dans des machines, essayer de voir quels pourraient être les premiers clients. Donc vraiment, c'est tous ces sujets-là qu'on va aborder à la fois théorique, technique, business, économique. Là, à bord du bateau, on a 10 personnes qui se sont manifestées de Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli, donc qui viennent de différents secteurs, mais qui sont tous intéressés pour essayer de lancer des trucs comme ça sur le territoire ici aux Comores. Donc vous allez peut-être les croiser, là ils sont entre la salle de réunion et l'espace où on déjeune le midi, puisqu'ils sont avec nous pendant toute la semaine. Mais voilà, il y a des gens qui sont intéressés par ce truc-là et du coup qui ont rejoint un peu la communauté du Plastic Odyssée, à qui on a transmis un certain nombre de... Donc voilà. Vous avez d'autres exemples de ce qu'on a pu, ce qu'on peut faire en déchets? Oui, oui, pas de problème. Vous pouvez aller voir. Donc donc en fait c'est en passant par les enfants qu'on arrive à toucher le plus de gens. Et il y a 2 sujets qui sont importants, qui sont le plastique dans la nature, c'est dangereux pour la santé. Donc vraiment, quand on le brûle, c'est dangereux pour la santé. Donc il faut vraiment faire passer le message aux gens que c'est vecteur de maladies, c'est vecteur de plein de choses. Donc il faut éviter que le plastique se retrouve dans la nature. Et ensuite sensibiliser les gens à apporter leurs déchets dans des points de collecte. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des points de collecte. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que même si on dit aux gens, faut pas jeter par terre, ils disent bah oui, mais du coup, je le mets où? Donc c'est là où je pense que la collectivité a un rôle clé, qui est d'installer des points de collecte, des points d'apport pour des poubelles, ce genre de choses quoi. Pendant les explications, majawabu ya expert harma ufande wa environnement za plastique et kawajibu ringier ma salle de conférence rimpar et ma conférencier na ma comorien kama wasit par harma batoini il est warambie zao majawabu par rapport na voji paro harma i bato in. Assalamu alaikum. Para Ali Nasim, la harma chesi wa Shangazija. Mimi des gérants wa société valorisée aux déchets yamba oresivi. Licha banu harma imeli inu rangu Fumrak, ndio banu numeli kaoija harma projet yamba explore SOI. Yatanganya mashababi ya madasi wa henti wa hizi wa pia. Ujaja renge misomo ya ingezao itia uvu zihaziri za hatu zifanyao harma masiwa ya hatu. Yangu lendi tumonte sof de mufanya markabuni bani. Yangu lendi ndongonga o garisomao deja ya hatari liyo harma plastiki gari wanao
wandu hamadasi walio harma ezisiwa za bahari Hindi parce que nos missions ya commission de l'océan ivira harma zisiwa pia donc ngarona wana nyasi hamadasi ngofana ndo mwindini muhao ACC watu basi harma niveau ndini donc afanga misomo ngariona zivirawo harma zisiwa wananya na utwalia wajima na huonana parce que wanama wanzwa ndaka wajua na ngofana hazi hamadami pare wanama wamwali donc rangole ndi hazifanya audio domsomo nomjulano unaona izvirao harma zensi jirani wananyasi kuisha koja ngo très adapté à la réalité ya Shikomori parce que comme on a produit à Madaim nous produit mbao wafanywa wa plastique na société hatu receiving samehuli ngarifanya wa Madau donc niyo rikaufanya avant et arriver à Hebat tout simplement wanu ma expert ma scientifique wale arme bateau wazifanya wa henu siku shauri warijuao arme page yatu wa Facebook ya receiving ngamjona sifanya la tabu sifanya ndongozi njia Madazim donc leo Richard Jue namna George Koshida rizifanya zihazino zifanya rizifanyendo zijise zikana plus de valeur que aide ici c'est une gofane donc nous sommes nous qui manquent un renforcement de capacité et harma des difficultés surtout nous rencontrons hamai hazizanyo na solutions à proposer wa ma information de les difficultés haku dabokanga sisi ngasi zisiwa donc pour que rijueri mtumbe un exemple fanga ba hamada ununga nza plastiki inji na problème ilio arme base ya hensi kavati structure zimjuli yao ze plastiki zinu exemple mtamuduri wono shaido kayo huyo ya fomboni de kayo huyo ilio moroni donc mtu ambaye capitalize hatu na parlons plus de mijimiroji donc les difficultés rangundo to shinda kwa fanyiwa ce qu'on appelle des filières rondo ya plastiki inu ni hapo yo filiere kao ezinji harma zintizindo ajizo metewa ne daula ne zemeri on hatu kazi tini donc si tu ba mtu hamada si société ambao recevi basi obligé de rondoler fallait njie hanoma des décharges njie na mjini rondo c'est le même cas ilio hunu nzwani c'est le même cas hemana maudio mwali donc difficulté lokaya et les éléments de base kaziti parce que kabati centre kwa yo hazia serikali ne zemeri kwa kaziti donc ongesi sira ger valoriser donc pour que rewasuli hatabani leo ndonje ngam profiter audience yinu mabie na ndonje kwa bema na mtu huzani parce que quand ndo huza uba hamanda unu ngamjoka certainement kadondaro voir kadonner prix ya uba hamanda unu wa kimri alors que valeur ya unu ngyo inji parce que yonje manga joba ki harmo magic c'est un problème que se recicler harma is domaines lovan IPVC ya toxique c'est-à-dire amba ya harma appareil de recyclage risque abîmer appareil be hangu hunu selo amba wasufanya biodiesel biocarburant à partir de plastique na waskartsa wa plastique sirongo PVC to paradala wa be biocarburant fanyao seulement na mafikira amba jirfanya mabako ikaomba tu ya combiner avec l'eau en même temps et le biocarburant ikaomba ya maji ya to permettre ya zies métaux lourds ça déjà infecté nous après ça c'est en fonction à chaque fois en général c'est celle qui est dessous il a toujours mis des airs avec la gravité en fait c'est bien on va vers bouteille. Non, c'est là, on verra votre corps. On met les appelés. Il va bien